d'elle. Vous la connaissez certainement. Vous êtes plus de 15 000 à la suivre. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Moi ça va bien. Ça fait longtemps, ça fait quoi? 2 semaines je pense que je vous ai pas fait de vidéo sur ma chaîne. Encore une fois, je m'en excuse, mais je pense que j'ai comme un peu surestimé la quantité de travail que j'allais avoir pendant ma dernière session d'université. C'est seulement 4 semaines, mais comme 3 semaines et demie. Mais c'est vraiment beaucoup plus intense que je pensais, fait que j'ai comme manqué de temps pour faire des vidéos pour vous. Mais je suis de retour aujourd'hui. Il va y avoir une vidéo à tous les vendredis maintenant, le vendredi soir vers 5h à peu près, à tous les vendredis pour le prochain mois. Puis après ça, ben on verra bien où je serai rendu, parce que rendu là, dans un mois, ça va faire une semaine que j'ai commencé mon dernier stage. Puis je suis pas certain si je vais réussir à faire des vidéos à ce moment-là. Fait que on verra rendu là. Sinon, ben vous en avez encore pour un mois. Puis vous allez voir des vlogs là, de moi une fois de temps en temps. Mais assez parlé de moi, aujourd'hui on va parler de mes blogs et des chaînes YouTube que je suis d'enseignants et d'enseignantes m'inspirent, que j'aime beaucoup. Fait que vous m'aviez répondu sur ma page Instagram que ça vous intéressait. Fait qu'aujourd'hui je vais vous présenter 6 personnes que je suis sur les réseaux sociaux qui sont enseignants et que je trouve super intéressant à suivre. Fait que avant de commencer, comme toute bonne vidéo que je fais sur ma chaîne, je vais aller faire mon café, puis dès qu'il est prêt, je vous reviens. Pendant ma vidéo, je vais mentionner beaucoup de blogs ou de chaînes ou de liens. Tu vas pouvoir trouver ça dans la barre de description sous la vidéo si jamais il y a des blogs qui t'intéressent. Alors commençons. Alors mon premier blog que je suis régulièrement, ben c'est mon amie, la classe de Karine. Je vous en ai déjà parlé d'elle, vous la connaissez certainement. Vous êtes plus de 15 000 à la suivre. Mon amie Karine, elle a un blog, elle était anciennement au 3e cycle avant. Puis là, elle est rendue au 2e cycle en 4e année. Il y a beaucoup de matériel pour la 6e année. De plus en plus pour la 4e année. Sinon, elle partage beaucoup aussi sur sa page Facebook différents coups de cœur qu'elle a de d'autres pages, du matériel qu'elle découvre elle-même. Elle est reconnue aussi pour beaucoup ses cartes à tâches qu'elle fait beaucoup. Aussi ses idées de gestion de classe. Il y a des fois des idées assez originales, soit elle trouve ailleurs sur d'autres blogs américains ou blogs québécois, qu'elle va adapter à sa façon, ou tout simplement des choses qu'elle invente elle-même. Puis moi je m'inspire beaucoup d'elle pour mes systèmes de gestion de classe. Fait que c'est une page que je vous recommande de suivre. Sur Facebook, c'est la classe de Karine. Puis c'est ça, vous allez tout trouver. Puis elle fait aussi un guide de planification en collaboration avec quelqu'un d'autre. Ça s'appelle Planification SK. Puis c'est super intéressant, c'est un beau guide très coloré avec beaucoup de documents et de choses qu'on ne penserait pas nécessairement avoir besoin dans un planificateur, mais qu'elle incluse dedans. Puis vous pouvez soit le télécharger en payant pour avoir une version numérique, sinon vous pouvez le commander puis l'avoir par la poste, une version papier, boudiné ou non. Il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Vous pouvez voir ça sur leur page aussi, Planification SK. Ensuite, il y a une autre page que vous connaissez certainement très bien, une autre page québécoise, elle s'appelle La classe de Madame Valérie. J'ai eu la chance de rencontrer Valérie une fois dans un colloque il y a plusieurs années, quand il y avait un premier site qui avait lancé pour partager justement toutes les ressources québécoises. J'oublie le nom. Mais si jamais je le retrouve, je vais le partager dans la barre d'infos en bas. Bref, la classe de Madame Valérie, un beau site avec beaucoup de ressources pour le 2e cycle. Partage beaucoup ses pensées aussi en éducation, ses façons de faire les choses. Moi, je la trouve très inspirante parce que depuis cette année, elle intègre beaucoup la cuisine dans sa classe, puis elle fait beaucoup de magnifiques recettes. Si vous voulez en savoir plus, là, suivez sa page Instagram. Elle partage toutes ses recettes, ce qu'elle fait en classe. Elle fait du pain, elle fait des rouleaux de printemps. J'en oublie, elle a fait du potage aux citrouilles. Bref, ça n'en finit plus. Puis je sais pas comment elle fait pour arriver à faire ces choses-là dans sa classe, mais je trouve ça tellement inspirant. C'est une des raisons pourquoi j'apprécie beaucoup sa page Facebook. Elle partage aussi des documents pour le 2e cycle. Elle a un guide de planification que lui est gratuit, que tu dois t'assembler toi-même, mais elle fournit tous les documents pour que tu puisses l'assembler. Finalement, elle fait aussi ce qu'elle appelle les bancs d'essai. Elle essaie du matériel scolaire qui lui est envoyé par différents fournisseurs québécois ou autres. Pour les essayer en classe, puis elle fait des petites vidéos compte rendu avec les impressions de ses élèves, puis ses impressions à elle de l'utilité en classe. Puis je trouve ça super intéressant comme vidéo. Des fois on achète des choses pour nos classes, on n'est pas trop certain, on est beaucoup à partager sur les réseaux sociaux, est-ce que je devrais acheter ci ou ça, ou qu'est-ce qui serait mieux pour ma classe. Puis ce genre de vidéo là, je trouve ça super intéressant parce que ça me donne une opinion éclairée du point de vue d'un enseignant, mais aussi d'un point de vue d'un élève. Fait que si ça vous intéresse, allez voir ça sur sa chaîne YouTube aussi, c'est super intéressant. Mon 3e blog que je vous invite à suivre, peut-être que vous le connaissez déjà si vous écoutez l'émission Ellen DeGeneres, mais sur Instagram, on peut le retrouver sous le nom de Mr. D x 3. Son nom c'est Joe Dombrowski, je crois. Sorry si je le prononce pas correctement. Bref, c'est un enseignant américain
Je me rappelle pas à quel niveau il enseigne, je crois qu'il enseigne avec les plus grands. Mais c'est un enseignant très impliqué dans sa communauté, très impliqué dans partager des ressources avec d'autres enseignants, très impliqué dans les formations. Il y a beaucoup de conventions aux États-Unis d'enseignants où ils vont partager leur façon d'enseigner, leurs moyens de fonctionner, leur classe, leurs expériences. Puis lui, ben, il partage beaucoup ses expériences à lui. Puis son blog est beaucoup dédié aux liens que les enseignants doivent avoir avec les élèves, comment développer un bon sentiment d'appartenance, comment utiliser l'humour en classe aussi. C'est ça, je le trouve super inspirant. Puis c'est rare les hommes en éducation. Puis ben, ça fait changement d'en voir un qui partage ces choses des fois sans filtre, mais c'est tellement rafraîchissant à écouter. Fait que je vous invite fortement à aller suivre sa page Mr. D x3 sur Instagram, puis sur Facebook c'est Mr. D ou quelque chose du genre. Mon quatrième blog que je suis vraiment beaucoup ces temps-ci, puis depuis quelques mois, elle s'appelle Christina Costa. C'est une enseignante américaine, une jeune enseignante, début de carrière. Elle avait enseigné mais elle a arrêté pour faire des études de 3e cycle cette année. Sur Instagram, vous pouvez la trouver sous le nom de Teach Like a Girl. Elle partage beaucoup ses trucs. Elle fait une chaîne YouTube aussi sur Internet. Elle va partager ses expériences, des vidéos des fois un peu plus humoristiques sur comment elle survit aux études, comment elle survit lorsqu'elle enseigne, ses trucs pour la suppléance, etc. Elle a pas de filtre, puis elle est très inspirante aussi pour tout ce qui est les enfants, comment ils peuvent changer le monde, puis comment les femmes aussi pourront changer le monde. Fait que je vous invite à aller consulter sa chaîne. Zola, couche. Elle a aussi une autre page Instagram qui s'appelle Read Like a Girl. Puis sur cette page-là, elle partage beaucoup de littérature pour enseignants. Pas juste la littérature jeunesse, mais elle partage aussi des livres d'enseignants qui sont soit inspirants, qui permettent de développer ses connaissances personnelles, qui permettent de développer des stratégies d'enseignement. Fait que je vous invite à aller voir ça aussi si ça vous intéresse de trouver de la littérature pour vous, pour adultes, en enseignement. Moi j'ai commandé un livre récemment grâce à elle, puis j'ai très hâte de le commencer à lire. Là avec le stage et tout, j'ai pas vraiment eu le temps, mais dès que j'ai fini de le lire, c'est sûr que je vous en parle. Ma 5e ressource d'enseignant que je suis sur Internet, c'est une enseignante américaine qui fait une chaîne YouTube vraiment très intéressante. Elle a vraiment beaucoup de gens qui la suivent aussi. Ça s'appelle Pocketful of Primary. C'est une jeune enseignante en début de carrière. Je me rappelle pas en quelle région aux États-Unis, non plus en quel niveau elle enseigne, mais elle a une chaîne où elle va partager ses façons de faire en classe, ses différentes stratégies d'enseignement, ses différents coups de cœur littéraires, d'autres blogs qu'elle connaît. Puis elle fait aussi des vlogs à chaque semaine qui couvrent la semaine au complet. C'est des vlogs qui sont très longs. Ils durent environ en moyenne 1 heure de temps, mais c'est super intéressant. Je les écoute pas toujours au complet. Je vais sauter des parties, mais c'est toujours très intéressant à écouter. Puis je trouve ça rafraîchissant comme petite perspective aussi de voir une jeune enseignante avec ses difficultés, puis elle va les partager sans filtre. Puis elle va être très honnête avec les gens pour ses difficultés. Puis moi je trouve ça super intéressant. Et finalement, ma 6e, 5 plus 1, 6e personne que je suis, c'est tout nouveau, c'est tout récent qu'elle a commencé à faire ces choses sur Internet. Sur Facebook, elle s'appelle Création K. Sur YouTube, pour la trouver, il faut écrire 4 catastrophes. C'est une étudiante comme moi, au bac en adaptation scolaire par contre. Elle partage des vlogs de suppléance de stage. Puis ça force aussi beaucoup sur sa chaîne YouTube. Elle partage beaucoup de ressources littéraires pour la littérature jeunesse en classe, selon différents aspects de la vie. C'est pas juste la littérature jeunesse là pour le plaisir d'avoir la littérature, mais c'est aussi très éducatif. C'est surtout très éducatif les livres qu'elle partage, puis ça permet d'avoir une certaine réflexion aussi sur le contenu qu'on lit des fois à nos élèves, puis qu'on peut faire aussi les sujets qu'on peut travailler avec nos élèves grâce à la littérature jeunesse. Je vous ai menti. Finalement, j'ai dit que j'allais faire 6 personnes que je suis, mais il y a d'autres personnes aussi que je suis. Je vais pas aller autant en détail sur le contenu de leurs choses qu'ils partagent, mais en gros, il y a une couple d'autres chaînes ou de pages que je suis. Puis c'est celle que je vais nommer là, je savais pas comment finir ma phrase. Bonus 1, je suis aussi sur Facebook Prof Numérique. C'est un prof qui partage des ressources par rapport au TBI. Fait que c'est super intéressant pour pouvoir mieux exploiter la technologie qu'on a dans notre classe. 2, je suis Apprendre à enseigner. Non, Apprendre à apprendre. Attends, je vais aller vérifier. C'était ça, c'était Apprendre à apprendre. C'est une autre page Facebook où elle va partager beaucoup des ressources sur sa page Teachers Pay Teachers, que ce soit payant ou gratuit. Il y a beaucoup d'activités de compréhension en lecture puis beaucoup d'activités de mathématiques. C'est super intéressant, coloré et magnifique. Et mon dernier bonus, mon 3e bonus que je suis, c'est 3 filles et l'enseignement autrement. C'est certain que vous les connaissez. C'est 3 enseignantes qui collaborent sur la même page, partagent beaucoup de ressources, beaucoup de
façons de faire. Puis ils sont 3 profs qui enseignent pas nécessairement de la même façon, mais ils collaborent ensemble pour partager des ressources. Fait que je trouve ça super intéressant. Une autre belle page à suivre. Fait que c'est ici que la vidéo se termine. Si t'as aimé ma vidéo de cette semaine, n'oublie pas de laisser un j'aime, de t'abonner à ma chaîne, clique sur le bouton rouge, clique sur la cloche aussi si tu veux tout savoir les vidéos quand je les sors, parce que des fois je suis un peu irrégulier comme tu le sais. Puis c'est comme ça que la vidéo se termine, fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde! En lien avec mon stress, ça a été une année très stressante, puis j'ai pris vraiment beaucoup de poids. Je me suis pas, j'ai pas fait attention à moi-même. Puis cette année, c'est une année de remise en forme, puis de garder ces bonnes habitudes-là, de manger mieux, de m'entraîner régulièrement.